ne dormait pas. En fait, j'ai fait la toilette. Madame elle réagissait, mais elle ne voulait pas ouvrir ses yeux. On voyait quand même que ses yeux, c'était une dame qui avait, je pense, 90 ans, et je pense qu'elle a des problèmes au niveau des yeux. Et ses yeux étaient tout collés. Il avait les médicaments à donner le matin. Une fois que c'était fini les toilettes, j'ai un peu essayé de réveiller, j'ai mis les médicaments en bouche, et elle n'a pas voulu fermer la bouche. Mais la dame, c'est une dame qui ne collabore pas. Alors, les médecins étaient à côté, il voyait ce qui s'est arrivé, puis il est venu s'approcher, il a posé des questions. J'ai répondu, comme je suis en train de vous répondre, et puis les médecins ont commencé à prier avec la dame pour les stimuler, et elle est revenue en aide et elle a répondu, et les médecins avaient demandé que je donne à manger. Non, c'est pas un message que j'ai de la part du médecin. Mais c'était les médecins. Je ne souhaite pas que vous donniez à manger une personne. Alors, la preuve, c'est que la voisine, elle est là. J'ai un peu parlé avec elle. Non, mais de toute manière, est-ce que vous estimez qu'il est normal qu'une patient qui est endormie avec un Je n'ai pas l'impression qu'elle dormait. Vous spécifiez. Oui, absolument. Elle avait les yeux collés, vous venez de faire sa toilette. Donc ses yeux étaient propres. Ils ne pouvaient pas être collés. Mais parfois, à l'intérieur, ça peut être collé. Et moi, je ne force pas à quelque chose que je ne connais pas, surtout une dame assez âgée, avec une peau fragile. Je ne vais pas frotter, madame. Je suis désolée. Ce qu'on peut faire, c'est mettre, par exemple, des compresses pour pouvoir justement décoller. Mais je ne vais pas essayer de forcer quelque chose pour pouvoir blesser encore plus une dame de 90 ans. Une deuxième chose, vous êtes infirmière. Donc vous avez un médecin qui est là, qui lui estime que la patiente n'est pas suffisamment consciente que pour lui donner à manger. C'était le médecin qui avait demandé qu'on donne à manger. Hein. Et la preuve, c'est qu'il y a la voisine là. La voisine, c'était un témoin de tout ça. Alors je peux demander à la dame pour venir. Expliquez-moi un petit peu pourquoi est-ce que, dans la façon dont vous expliquez les choses, au niveau de votre parcours, je ne vous connais pas, je ne connais aucun a priori, ici je vous parle simplement par rapport à votre profession d'infirmière. Et je sens bien que vous êtes très sous tension et que vous êtes sur une position défensive. Ce qu'il faut que je suis en train de me défendre, c'est tout. Les accusations, pour moi, ça me semble grave. Ici, on se rend compte qu'au départ, Madame Lambert avait imposé le cadre en disant on va discuter ici de voir comment se sont passées les choses par rapport à votre évaluation et comment se sont passées les choses par rapport à l'épisode que vous avez eu pendant la garde de Madame Lambert. Donc ici, si on pouvait revenir de façon constructive sur ce qui s'est passé et que si vous pouviez un petit peu vous remettre dans une logique d'analyse de la situation en sortant un petit peu de l'émotionnel et en pouvant plus réfléchir avec votre raison et votre diplôme d'infirmière par rapport à l'attitude que vous avez eue, peut-être dans un contexte qui était peut-être difficile pour vous. Non, ça n'a pas été difficile, je suis allée pour faire mon travail. J'ai simplement refusé de l'organisation qui était proposée par M. Bocci et l'auxiliaire de soins Aïcha, je n'étais pas d'accord. Dans ma vision de voir les choses. Maintenant, à partir de là, ils ont téléphoné à A, B ou C. Là, c'est leur problème. Je vais rediscuter avec vous avant que les personnes ne téléphonent. Donc, au niveau de la répartition, l'infirmière en chef fait la répartition avec une personne qui est responsable. À chaque pause, il y a un infirmier qui est désigné responsable. Cet infirmier-là représente à la responsabilité de l'organisation du service et donc c'est lui qui a comme mission d'organiser les soins. D'accord ? À partir du moment où il définit un mode d'organisation avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi avez-vous pris la décision de vous opposer, comme vous le faites ici, de dire moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Si j'ai bien compris, peut-être que j'ai mal compris. Du coup, comme vous n'étiez pas d'accord, vous avez une attitude qui était quand même assez agressive. Non, je n'ai pas été agressive. C'est vous qui interprétez de l'agressivité en moi. C'est ce que j'ai compris. Non, je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je suis quelqu'un de direct. Et la manière où je parle, les gens interprètent par l'agressivité.
Mais je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je suis quelqu'un de direct. Quand je vois quelque chose que je ne suis pas d'accord, je parle. Alors, s'il y a interprété qu'il y a eu de l'agressivité, c'est son problème. Parce que si je suis agressif, vous allez très vite là, voir que je suis agressif. Là, je ne suis pas agressif. Je vais vous n'étiez pas là. Non, je suis d'accord avec vous. Ici, vous n'étiez pas là. Ici, j'ai la preuve. J'ai tout ça. Oui, Ils ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Oui. Je suis avec ma conscience tranquille. Oui. Parce que quand il y a des accusations comme ça, je sais bien que ma parole ne veut absolument rien. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est... On ne remet pas en question le fait que vous... Oui. Je suis avec ma conscience tranquille. Oui. Parce que quand il y a des accusations comme ça, je sais bien que ma parole ne veut absolument rien. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est... On ne remet pas en question le fait que vous ne soyez pas d'accord par rapport à l'organisation. Comme vous n'êtes pas été d'accord sur l'organisation de l'après-midi, je peux l'entendre. Ça, c'est comme je vous l'avais dit dans cet début. Oui, hein. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a quand même un infirmier qui sent que le ton a quand même monté. Non, je n'ai pas l'impression. J'ai un infirmier qui me dit que le ton a quand même monté dans le courant de l'après-midi, ou même au risque d'avoir le détriment que les patients l'entendent dans les chambres, et qui à plusieurs reprises, laissez-moi terminer s'il vous plaît, qui à plusieurs reprises demande à ce que l'on se calme, qu'on se tempère, de façon à ce que lui puisse se concentrer dans son travail. Il faut savoir que l'infirmier, il est en train de pouvoir mettre les médicaments chez les patients, il a besoin d'avoir toute sa concentration. Je voudrais savoir pour vous quel est l'intérêt derrière de vous retrouver à côté, d'avoir une insistance par rapport à ce mode qui ne vous convient pas, au détriment peut-être d'aller pouvoir faire inciter quelqu'un à peut-être commettre une erreur parce qu'il n'aura pas l'opportunité de se concentrer dans son travail. Quel est l'intérêt? Non, je ne vois aucun intérêt. Il faut dire qu'on est là pour travailler, vous êtes professionnel, on est là pour apporter des soins de qualité et de sécurité à nos patients. Mettre une dynamique de travail, une ambiance de travail dans un créneau qui est difficile, qui est tendu, peut parfois créer des risques d'erreur qu'il pourrait y avoir parce que la personne est peut-être mise sous pression ou sous stress. D'accord? Comme je vous l'avais aussi expliqué, c'est que quand bien même l'organisation ne vous convenait pas à ce moment-là, est-ce qu'à un moment donné, il ne pouvait pas y avoir un échange constructif, sans avoir de hausse de parole, sans avoir de... il peut y avoir un échange et de dire, ok, pour aujourd'hui, on va fonctionner comme ça, mais ce serait bien qu'on en rediscute avec l'infirmière en chef le lendemain. Le mode organisationnel, c'est qui le définit? C'est l'infirmière en chef, avec, comme vous l'explique Madame Berès, quand quelqu'un est identifié comme responsable, c'est la personne responsable. Je ne suis pas d'accord. Par les changements, je pense qu'elle est responsable de dire, voilà, l'infirmier en chef a désigné 3 personnes pour entrer dans la chambre. Ce n'est pas les responsables qui doivent dire, il doit rester dehors. Parce que vous êtes là en train de voir quelque chose qui a été rapporté par eux. Mais ce que moi je vois, c'est Benoît dans son GSM toute la journée. Alors, je pense aussi que rester dans son GSM pendant qu'on est en train de donner des pilules, c'est aussi très perturbateur. On peut faire aussi des erreurs graves. Mais ça, on ne parle pas. Quand il reste dehors, Benoît, parfois, il y a plusieurs reprises, j'ai été travailler avec lui pendant qu'il était responsable, que j'ai été dans la chambre, que j'ai sonné et que j'attendais pendant très longtemps pendant que Benoît était là de l'autre côté. Il y a une autre fois aussi, on était 3, il y avait une fille qui était dans un autre service, qui sonnait, qui attendait dans la porte, elle était en train de discuter avec les autres de l'autre côté. Et je l'ai appelé, j'ai dit, Benoît, il y a l'infirmier qui t'attend. Vous regardez quelque chose que vous êtes en train de vous apporter, quelque chose qui est en train de pouvoir les défendre et me mettre la faute. Mais vous n'êtes pas en train de voir ce que moi je suis en train de voir. Alors je ne suis pas d'accord. On ne cherche pas de coupable. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, moi je reviens ici dans une situation de garde où je me retrouve face à une situation conflictuelle, où j'entends les 4 personnes, où à un moment donné, j'ai défini un modus operandi de fonctionnement pour terminer la cause de façon sécuritaire pour les patients. Ce que je veux dire, c'est que je me retrouve face à une équipe qui se retrouve bousculée parce qu'il y a une ambiance de travail qui est quand même tendue. Je me pose la question, ça ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement ici au niveau institutionnel. Dans nos valeurs institutionnelles, c'est le respect à 360 degrés vis-à-vis de tout patient, vis-à-vis de tout professionnel. Ça fait partie de nos valeurs institutionnelles. Mais ça, vous pouvez répondre pour vous. Vous n'êtes là pas pour surveiller ce que les autres font. Moi, j'ai un regard tout à fait différent par rapport à ce que je vois. Aussi, vous êtes là, assise, en train de voir dans votre bureau et d'entendre des choses qui sont dites. Moi, je suis là dans le terrain. Confiance. Vous avez une évaluation. On vous a quand même mis des évaluations
avoir le bon sur votre qualité de travail, votre quantité Madame de travail, Mathilde, etc. l'autre non. Si, votre évaluation Oui, ici est de la oui. globalité satisfaisante, mais par rapport à l'esprit d'équipe, la collaboration d'équipe, et c'est ça qui revient aussi Non. dans la situation actuelle. Les soucis qui se passent, c'est justement pour elle que je devais m'asseoir et entendre les gens parler de A, B, C, D d'une façon péjorative, même méchante. Moi, je ne vais pas participer à ce genre de conversation. Alors, moi, je vais vous poser la question autrement, Madame Ramos. Comment alors pouvez-vous vivre, j'ai envie de dire, comment pouvez-vous visualiser ça si que vous estimez qu'au quotidien, quand vous travaillez en équipe, vous avez des propos, par exemple, qui sont tenus, des échanges qui se font d'un point de vue personnel ou autre entre les équipes, où vous estimez que, si je vous entends bien, c'est que vous avez l'impression que les personnes parlent de choses qui sont tout le temps méchantes. C'est comme ça que je l'entends. C'est ce que vous venez d'exprimer. Voilà, donc c'est ce que vous venez d'exprimer. Alors, comment est-ce que vous pouvez, à l'avenir, fonctionner comme tel? Je suis professionnelle. Pendant que tu restes là, on doit discuter. Si j'ai le temps, j'ai lu un livre, comme j'ai fait l'autre jour. Alors, je reste dans mon GSM, en train de regarder, je sais pas, quelque chose qui m'intéresse. Alors justement, est-ce que c'est professionnel de faire ça dans un service hospitalier où il y a toujours du travail à faire? Vous dites que vous voulez travailler pour le bien du patient. Est-ce que c'est normal, si vous ne vous entendez pas avec vos collègues, de se mettre dans un endroit à part pour lire et pour travailler à son GSM? Il y a du travail auprès des patients, il y a du travail Si tout le monde est arrêté, par moi rapport à aussi, l'organisation si du tout le service. monde est arrêté, moi aussi j'ai le droit aussi de m'arrêter, comme la plupart des gens. Les gens ont choisi de pouvoir discuter par rapport, par exemple, Madame Leflore, en disant comment cette femme-là est arrivée à la place où elle est arrivée, combien de bits elle a dû sucer pour arriver à la place qu'elle est. Désolée, mais j'ai quand même un peu de mal à vous entendre parler comme ça. Oui, mais c'était exactement ça qui est legit dans un rapport infirmière. Vous vous rendez compte? Et ça, j'essaie de prouver. Vous vous rendez compte? Vous voulez que je partage ce genre de choses? Non, je suis désolée. Sa tante a travaillé avec moi en oncologie pendant 13 ans. Je connais bien sa famille. Sa mère, elle était chef de service. Son père, il a une boucherie. Alors, parler de ça parce qu'une femme est arrivée à la place qu'elle est arrivée. Il s'est posé la question, au milieu d'autant de personnes, il vous voulez que je partage, je m'assois à côté de gens comme ça, parce que si, pour Madame Leflore, ils sont en train de dire, imaginez ce qu'ils sont en train de dire d'un homme qui porte une perruque et qui a une prothèse. S'il vous plaît, madame, je ne vais pas m'asseoir à côté des commères. Je me refuserai toute ma vie. Non, non, non. Vous pouvez m'exiger que je fasse un bon travail, mais ne me demandez pas que je puisse m'asseoir à côté des gens qui sont en train de parler de la vie de A, B d'une façon méchante. Je ne vais pas le faire. Ici, avant ça, c'était la même chose. La couture ici, pour certaines personnes, c'est de parler de la vie des autres. Moi, je me refuse. Si on veut discuter avec moi, ça doit être professionnel. Si ce n'est pas professionnel, je ne me refuse. Je m'assois à... Dans cette situation, je vous comprends, d'autant plus que Madame Leflore, c'est notre collègue, on la connaît bien, et voilà. Mais je comprends bien je comprends bien. Vous êtes dans un endroit où on parle comme ça. Quelle réaction pouvez-vous avoir? Non, il n'y a aucune. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Non, non, je suis désolée. Si vous voulez mener votre vie de la façon que vous voulez, c'est votre choix. Mais maintenant, c'est mon choix aussi. J'ai coupé cette culture et je mets ça part. Comme ça, les gens savent. Elles n'aiment pas ce genre de conversation. On arrête, on parle d'autres choses. Mais les gens vont m'obliger à écouter, à participer à ce genre de choses. Je ne le ferai pas. Mais c'est comme ça qu'elle disait. Quand vous êtes dans une discussion de ce type-là, quelle peut être effectivement, comme dit Madame Leflore, quelle pourrait être votre réaction? Aucune. Ça pourrait être ça peut être un sujet comme celui-là, comme un autre sujet qui pourrait peut-être être Aucune. sur d'autres thématiques. S'il y a une thématique à un moment donné que vous estimez qui n'est peut-être pas acceptable, Aucune. vous prenez la couche. Je préfère, oui. Vous prenez leur Vous savez, le Covid, c'est comme ça, c'est comme des allumettes qu'on met là sur les côtés. Si on n'interrompt pas, on arrête la chaîne. Mais si on est là,